won't you spare me over till another year? Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé.
Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... Quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super Tu sais chère. quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément pleins aux os. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Bah, tu sais que je suis pas très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Brad, je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais... c'est parce qu'on est potes, tu vois? Si on veut. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ça fait quoi? 2 semaines, mec. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri, alors. Ouais. Hé! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon. Tu le sauras. Eh! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Eh, Salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai menti. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais. Allô, tous les deux Trop bien, ouais. Ah, cool. Si t'arrives à me suivre. Ah, j'adore la bière. Eh, c'est ton équipement qui était meilleur. Désolé, mais... L'excuse ne tient pas vraiment. C'est cool, Brady cool. T'as vraiment le vent en poulpe. Ah, c'est poupe. Eh, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir...
Un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Où est le capitaine de Stade Ferraille d'ailleurs? Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, si ça te dit, je suis partant. C'est ça, te retiens pas. Ouais, Tu veux peut-être t'allonger. ouais. Je devrais faire ça. Eh ben, Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout, ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. On pourrait rentrer par... Salut. Salut. Le matériel va pas tarder à être prêt. Encore merci d'avoir payé pour tout ça. C'est cool d'avoir du bon matos. Ah ah. Quoi? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein?
Je veux simplement qu'on participe tous les deux à part égale. Dans notre relation. Financièrement. C'est très gentil, Alex. Mais tu participes différemment. C'est que de l'argent, si ça nous permet d'en profiter, cool, c'est fait pour ça. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais... la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. On dirait bien que c'est un faux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète, il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi, remonte quand tu te sens mieux. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Les gars, les bouteilles n'attendent plus que vous. Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille.
Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée? Eh, t'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? T'abandonnes jamais. Hein? Alors ils vont plonger ou quoi? Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. On sera bientôt tous les deux. La journée va être longue. Ok les gars, c'est parti. Et n'oubliez pas les règles surtout. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool, ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. J'ai monté cette affaire toute seule. J'ai fait un prêt pour mon bateau et c'est très bien comme ça. Merci. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Salut, ça va, tranquille? Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Alors, comme ça, t'es puni? Comme un gosse? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici. Pas mal. Depuis quand tu la travailles, celle-là? Oh, depuis des heures. Ça en valait la peine. J'aime pas perdre mon temps. Mhm. On se voit plus tard.
Waouh, c'est pas une épave comme les autres. Pourvu que ces nazes me causent pas d'ennui. Duke à Alex. Duke à Julia. Alors, capitaine, et cette mer? Vaste et bleu. Et le bateau? Plus calé que toi. Boum! Échec et mat. Ah ah. Pourquoi je garde ces tables? Dis-le au moi. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Eh, t'es en vacances là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une asso anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. Qu'est-ce que tu sais sur cette épave? Des rumeurs et des théories. J'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi-même. Et comment t'as trouvé cet endroit? Tout le monde regardait la destination de l'avion. Mais je me suis demandé d'où venait cet avion. Tu vois, où était sa base. Donc j'ai fait des déductions sur l'hypothétique vol-retour et j'ai tapé dans le mille. Alors tu te sers des histoires de la Seconde Guerre mondiale pour les aider à trouver des sites? Ouais, à leur début de chasseur d'épaves, j'ai compris que je pouvais être un bon informateur. Je connaissais les routes de navigation, les plans de vol. C'était hyper utile. Alex et Julia ont fait énormément de plongées, mais franchement, cet avion, c'est un sacré jackpot. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Hé, Fliss! Là, un bateau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Hé, gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée.
Eh, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radins. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais? Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Oh, les gars. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise! Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti! Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Arrête de faire le relou, ça va aller. Relou? Sérieusement? Je suis mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi un peu, Froussa. Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Relax, je vais bien, tu vois? No problemo. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Des impacts. Tout le long du fuselage.
Brad va halluciner quand il verra ça. Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Ah, quelle saloperie! Wow! Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Bon sang! Oh, il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. Il faut qu'on se tire d'ici! Vite! Quoi? C'est un requin? Allez, viens là, mon grand! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je me disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Mhm. Julia, veux-tu m'épouser? Tu me fais marcher, hein? Quoi? Je suis sûre qu'il y a une caméra cachée quelque part. Je sais. Montrez-vous, je vous ai grillé. Julia, je suis sérieux. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. D'où est-ce qu'il sort, ce bateau? Attends. On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! On doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais.
perd trop de temps, c'est de la torture. Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fleece, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail! Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine, Certaines, sérieux, ça reste à voir. et cette espèce d'idiot, Idiot? me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein?